Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes... enfin, pour moi, c'est lundi soir, donc je ne sais pas si je la mettrai en ligne tout à l'heure ou si je vous la mettrai pour demain matin. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous souhaite ou une belle soirée ou une belle matinée. On y va. Donc... on commence avec l'oracle des Atlantes d'Isabelle Cerf pour avoir des conseils qui démarrent au moment où vous regardez cette vidéo qui est intemporelle. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Franchement, je vous fais plein de gros bisous avant de commencer parce que quelquefois à la fin on dit pas la phrase et puis voilà. Allez, aujourd'hui, une partie de toi a peur de se tromper. Cela te bloque dans des doutes et t'enferme dans une zone de confort et de stagnation. Tu ne te trompes pas car c'est une expérience. Libère-toi de cette peur pour oser et pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Donc, on vous dit que vous ne vous trompez pas, ça fait partie de votre expérience de vie. Aujourd'hui, on te demande de te dévouer entièrement à un objectif qui est important pour toi. On te demande d'en faire une priorité. Cela va te demander beaucoup d'efforts et d'engagement, mais les résultats vont être plus que satisfaisants. Voilà, au lieu d'être là à attendre, à vous poser plein de questions, on vous dit, fixez-vous un objectif pour vous permettre justement d'avancer. Et puis, vous allez vous rendre compte que ça va être hyper positif pour vous. Encore un message, s'il vous plaît, avec cet oracle. J'espère que vous avez passé un bon week-end qui a été rallongé. En tout cas, j'espère que vous avez pu vous ressourcer. Aujourd'hui, on te demande de te connecter à ta lignée karmique. Cela va te permettre de prendre conscience de ta mission de vie. Tous les événements vont prendre un sens et cela va te donner une nouvelle compréhension de toi-même. Donc, on vous dit de vous reconnecter votre ligne karmique. Alors, pour ça, on va aller voir tout de suite avec le tarot akashique qu'on m'avait dit de préparer. Ah, il y a un message en plus. Ah, ben super, merci. Oh, ils sont géniaux, pardon. Une mémoire transgénérationnelle aujourd'hui perturbe ta connexion avec ton chakra sacré. Déjà, on vous donne une partie de la réponse. Cela perturbe ta confiance et l'affirmation de toi-même. Cette mémoire transgénérationnelle est en lien avec un secret familial. Libère-toi de cette mémoire pour retrouver une nouvelle connexion avec ton identité. Alors, ce qu'on me dit là, ce que je ressens là tout de suite, que si vous sentez ou vous avez entendu parler qu'il y avait un secret familial dans votre famille, que ce soit assez rapproché ou très loin, on vous dit c'est à vous de creuser pour aller essayer d'avoir des informations sur ce secret familial parce que apparemment ce secret familial c'est ce qui vous bloque aujourd'hui pour vous relier à votre chakra sacré, pour vous relier à vous, à votre être, à votre essence, et ça vous empêche d'avancer aussi, puisque c'est lié aussi à un problème karmique. Bon, alors on va le mettre là, avec l'ange et Métatron, pour avoir des explications, donc avec le tarot akashique. Donc déjà, il y a une partie de l'un des gens qui regardent, on vous met sur une piste, c'est-à-dire sur la piste d'un secret familial pour pouvoir avancer. Et on vous dit qu'il y a des personnes là qui vous êtes aimés depuis que vous êtes tout petit. Peut-être que ça a un lien avec votre toute petite enfance, hein, ce secret familial. C'est ce que j'entends là. Mais qu'il y a vraiment une protection. On vous dit de faire appel à la flamme violette du comte Saint-Germain pour vous nettoyer, vous protéger et avoir des compréhensions. C'est un enseignant, le maître Saint-Germain. Voilà. Ok.
Alors, on va aller voir un petit peu plus loin quand même. Quand même. Donc, je ne sais pas si vous les voyez. Allez, je mélange. Par rapport à la lignée karmique. Allez, on va voir ce qu'on va nous donner là dans la banque de données akashiques de vos mémoires d'incarnation. On nous parle d'un roi de parchemin et on nous parle d'un nid d'oiseau. Donc, ce qu'on me dit, c'est que ce secret familial, c'est en lien avec une maison. Ok, là, il y a un message pour moi aussi, parce que chez mes ancêtres, il y a un nom d'oiseau. Ok, donc le roi de parchemin, on me dit que c'est en rapport avec un terrain, avec une archive écrite. Ouais, c'est ça. C'est par rapport à des archives. Là, on a le scribe. Il y a quelque chose. Donc, moi, j'ai un truc pour moi, mais ce que je dis, c'est pas que pour moi, hein, c'est pour tout le monde. Si vous voulez, moi, on m'a donné un indice supplémentaire. Voilà. Il y a quelque chose qui a mal été retranscrit. Donc, l'indice, moi, qu'on me donne, c'est au niveau de mes arrière-grands-parents. Oui, c'est ça. Donc, je ressens qu'il faut s'aligner par rapport à cette lignée-là. S'aligner sur cette lignée, oui, c'est bien ça. Quelque chose qui remonte au niveau de vos arrière-grands-parents. Il y a quelque chose qui a été mal retranscrit dans des documents et qui a, par rapport à une propriété des terrains, il y a quelque chose qui a été faussé. Oui, et on vous dit que là, vous allez retrouver un équilibre juste. Et il y a vraiment, à chaque fois, hein, il y a des documents à côté. Là, on est avec le roi des parchemins, donc on dit que c'est quelque chose d'important. Ok, scribe, équilibre. Alors, ça peut nous parler aussi des signes de la balance. Pour les signes de la balance, pour des personnes ce que j'entends, hein, qui écrivent des actes notariés aussi. On parle de notaire, l'enfant de notaire. Quelque chose chez le notaire qui a été faussé. Et c'est au sujet d'une propriété avec terrain, d'une maison avec un terrain. C'est ce que j'entends. Donc, à creuser. Oui, on dit que là-dessus, il y a un nettoyage à faire pour redonner, pour remettre les choses, comment je vais dire? Ouais, on vous dit d'aller creuser dans le passé, là, pour faire ressurgir de nouvelles choses positives. Du coup, là, c'est dans les histoires familiales. Hein. On vous dit que vous pouvez faire appel à l'archange Uriel et que là, vous allez avoir l'intelligence du sphinx. Là, vous allez avoir une aide. Hein. On vous dit que vous allez être inspiré, que vous allez être guidé. On me parle d'une fontaine aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose en rapport avec une fontaine ou un puits. Oh là là, vous avez vu comment elle a sauté? Et là, on nous parle d'un engagement. Apparemment, il y a un contrat qui a été signé. On parle beaucoup de fleurs. Hein. On parle d'un contrat qui a été signé là. Quelque chose qui est à revoir pour certains. Alors, ça, on parle d'un voyage. Alors, attendez, je cherche la carte qui va aller avec ce voyage. Peut-être que ça va vous demander d'aller rechercher aussi pour certains à l'époque des bateaux à voile. Et on dit que là, il va y avoir une purification qui va se faire avec la cascade sur cette histoire-là. Et que là, vous allez récupérer votre... on a le roi des parchemins, la reine des parchemins. Donc, ça peut concerner et des masculins et des féminins. On dit qu'il y a un travail à faire
sur une période où la lune est montante. Il y a quelque chose à resculpter, à refaçonner ici. Et on vous dit qu'on... C'est marrant, ça, c'est vraiment ce que je voyais. On va vous mettre sur la piste, là, vous voyez, il y a des... C'est le 1 des parchemins. On voit là une pancarte, enfin, on voit un poteau avec des directions. On va vous montrer le chemin. On va vous mettre sur la piste. On vous dit vraiment qu'il faut remonter dans le temps. Là, j'ai un réverbère aussi... Vraiment, c'est au moment, c'est à l'époque, cette époque-là, dans les années 1800. Et on dit qu'il y a un engagement, il y a un contrat qui a été fait, il y a une alliance qui a été faite, peut-être pour obtenir un mariage, quelque chose qui a été modifié pour obtenir un mariage. On vous dit que peut-être qu'il y a des choses cachées dans un jardin. Donc, je reparle du puits de la fontaine. Il peut y avoir un rapport avec un terrain, un droit de passage. Alors, on a l'oracle des Delphes. On dit vraiment que vous allez être inspiré ici. On va vous souffler à l'oreille. Vous allez, oui, en plus c'est l'archange Gabriel. Vous allez vraiment, l'archange Gabriel, c'est tout ce qui est écrit. Vous allez être doublement être inspiré ici par les Delphes et l'archange Gabriel. Et on vous dit que vous allez vraiment sur des choses qui étaient froides, mortes. Il y a vraiment du soleil, de la lumière qui va être mise sur quelque chose qui pouvait vous rendre triste. Ou qui a amené une période peut-être de pauvreté chez vous, d'appauvrissement, on va dire. Oui, vous allez aller sur une renaissance, hein, sur la naissance. Et on vous dit, on vous parle aussi d'une guérison avec l'archange Raphaël et que vous allez, réussir à dépasser tous les obstacles là. On vous conseille aussi de prendre de la hauteur pour bien examiner tous les points clés de cette situation. Il peut y avoir jusqu'à 7 points clés. Voilà, on me dit c'est tout. On vous dit aussi de faire appel, certains ont été... Alors, j'ai plein de messages là. On a le 6, l'amour ici. Donc certains sont en lien direct avec Jésus, c'est clair. On vous dit qu'il va y avoir vraiment une guérison, que peut-être que c'est un rapport avec des dons que vous avez, qui sont dans votre famille depuis des générations et qui ont pu être bloqués et dont on ne vous a pas parlé. Donc il y a plusieurs pistes là, hein, ok. Il y a le terrain, la propriété, les actes notariés. Je sais plus ce que j'ai dit. Là, c'est une histoire de dons bloqués. Ah oui, je comprends pourquoi j'ai la diversité. On vous dit que ça peut être sur divers domaines. Donc, prêtez l'oreille ou essayez de faire ressortir des souvenirs d'enfance où on vous a parlé de choses, mais on a dit, oh là là, on n'a pas le droit d'en parler, ou des choses comme ça. C'est qu'il y a quelque chose, il y a anguille sous roche, on me dit. Alors, on vous dit qu'il y a des personnes là qui ont voulu vous mettre en échec dans votre vie. Alors, on vous dit aussi d'utiliser le pouvoir d'Hilarion. Donc, vous allez récupérer toutes vos forces. Vous êtes vraiment guidés, protégés là. Entourez-vous vraiment de lumière violette. Il y a des gens qui ont voulu vous mettre en échec. Pour pas que vous puissiez bénéficier de vos biens, de quelque chose qui vous revenait de droit. Et on dit que là, vous allez récupérer votre pouvoir. Ouais, regardez, c'est exactement ça. On a la reine des forces et on a le trésor et on a bien la protection avec l'archange Michael. Bon,
Écoutez, je pense qu'il y a pas mal de choses à creuser. Donc, on va pas sortir plus de cartes. Et on va aller voir autre chose. Hop là. Du coup. Bon, on me dit de prendre l'oracle des vies antérieures. Donc, peut-être qu'on va avoir des indices supplémentaires ici. Puis après, on ira voir côté cœur. Parce que je sais que c'est une partie qui compte beaucoup pour vous. Alors, quels indices on peut nous donner par rapport à des vies antérieures ou à un passé, le passé de nos arrière-grands-parents? Ouais, on parle qu'il y a eu des contrats d'âme. On l'avait tout à l'heure, quelque chose qui a été fait pour une signature, pour obtenir des... Oui, c'est ça, pour obtenir des biens. On dit qu'il y a eu des contrats de signés par le passé pour vous bloquer. Alors, je voudrais avoir plus de précision pour que les personnes concernées puissent aller chercher les réponses où il faut. Alors, on nous parle de travail indépendant. Ah oui, il y a vraiment eu des choses qui ont été bloquées, que ce soit au niveau du travail ou des amours ici. Il y a certains qui ont été coupés de leurs racines, de leurs vraies racines ici. C'est ça, là, j'ai avant-dernière vie. Il y a vraiment des gens qui ont été bloqués, coupés de leurs racines. Ouais, c'est ça, hein. On vous dit qu'on vous met en... vous a mis aussi en échec professionnel, là, sur cette lignée karmique. Ça me donne chaud, hein. Ça vous a mis dans l'instabilité et les doutes, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Et on vous dit bien que c'est en passant par une guérison d'âme, en faisant appel vraiment à l'archange Raphaël pour une guérison de cœur, hein, puisque ça tombe en plus sur l'amour impossible, que vous allez pouvoir guérir ça et tout ça. Et on nous dit que c'est lié à un abandon familial. Vraiment, il y a quelque chose qui a été... Vous avez été coupé de vos racines, hein. Donc, on vous dit d'envoyer en fait de la lumière sur vos parents, grands-parents et arrière-grands-parents pour réparer tout ça. Pour purifier cette lignée karmique et ou transgénérationnelle. Là, c'est plus lignée karmique, on me dit, puisqu'il y a eu un contrat d'âme. Ah oui, il y a eu vraiment un très gros blocage. Alors, on vous dit aussi que pour sortir de ce blocage, eh bien, on vous dit d'être dans la compassion, d'être dans la guérison et d'aider les autres. Ça va vous faire... le fait d'aider d'autres personnes qui ont des difficultés, ça va réparer ces abandons, ces racines coupées. C'est très surprenant comme message, hein, ce soir. On vous dit que de vous rapprocher de la nature. Il y a une protection d'âme sur vous. Et on nous parle encore à nouveau d'écrit. Peut-être qu'il y a eu des choses écrites pour sceller un pacte, un contrat qui est pour bloquer, qui a été mis en place il y a des années pour bloquer votre évolution. Alors, je suis en train de voir qu'est-ce qui pourrait nous parler.
quel oracle pourrait nous parler pour qu'on dit-nous ça? Alors, je vais essayer avec mon triple oracle. Hop, hop, hop. Donc, on va regarder avec l'oracle des dieux. Alors, la question posée est comment réparer, comment sortir de ce contrat négatif là qui a été mis en place contre une lignée familiale. Qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, on vous dit que ça vous a mis dans la difficulté. Confirme. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire pour en sortir de cette difficulté, pour résoudre ça? Alors, on vous dit de faire appel à vos talents de sorcier ou de sorcière, que c'est vous qui avez malgré tout le pouvoir. On vous dit qu'on va vous montrer le chemin. Alors, ça peut me parler d'un passage souterrain ici. Il y a une porte dérobée avec un passage souterrain. Alors, peut-être qu'il faudrait retrouver ce document et le détruire. Peut-être, non. On me dit retrouver le document et l'annuler, en fait. Le faire annuler. Ouais, on dit qu'il faut vraiment y aller à la recherche hein, de ce document-là. Il y a un voyage à effectuer. Ou alors faire une remontée dans le passé avec de l'hypnose. Ouais, on dit que vous allez récupérer hein, ce qui vous a été volé là. Alors, on nous parle vraiment que ce qui a été fait là, ça a été à cause pour briser une relation d'amour qui était très très forte entre deux personnes qui peut-être n'auraient pas dû tomber amoureux à cette époque-là, l'un de l'autre. Mais en tout cas, ça a bloqué cette réunion ici, cette union, mais ça a continué sur vos lignées familiales. Alors, on nous parle de séduction et de guérison. Donc, peut-être que... Alors, pourquoi séduction? On dit que oui, il y a vraiment eu un sort qui a été jeté, qui a été... vous avez été manipulé. Il y a quelque chose qui a été manipulé, qui a un sort qui a été jeté là sur vous. Mais on nous annonce une guérison. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment on y accède à cette guérison. Ah non, c'était l'oracle des sorcières, ça, c'était pas l'oracle des dieux. Alors, comment on accède à la guérison là, de cette lignée karmique? Alors, on nous parle de plaisir, de communication. On vous dit de vous élever, de communiquer. De communiquer avec vos ancêtres. Alors pour ça, vous pouvez peut-être aller voir un thérapeute hein, pour le faire. Parce qu'on dit que vous vous êtes assez sacrifié ici. Hein. Qu'il y a la notion de justice qui va être mise sur les sacrifices du passé. On va remettre de l'ordre. Et vous allez retrouver votre abondance et votre création. On dit là que vous allez retrouver votre abondance, oui, 2 fois, et que ça va, vous allez trouver, on va vous mettre sur l'univers, va vous mettre sur le chemin pour que vous aurez l'impression que ce sera par hasard, mais ce sera vraiment l'univers qui va vous mettre sous le nez des révélations. Moi, c'est ce que j'entends là. Ok.
Et avec l'oracle des chats, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'on a d'autres informations? En tout cas, moi j'ai un pépère chat qui est allongé là à côté de moi, de tout son long. Il va falloir que je le mesure, hein, parce que c'est un gros pépère qui fait plus de 6 kilos, qui a des pattes de lion et qui a une longueur, mais je vous dis pas. Alors, hop, on nous parle de fuite et de tentative. Ok. De câlin. De colère. D'aventure et d'audace. Alors, qu'est-ce qu'on nous conseille là avec l'oracle des chats? Ouais, et on doute dès qu'on a le malaise. On vous dit que pour sortir du malaise de ce qui vous a mis dans un état défavorable, on va dire, on vous dit qu'il faut vous remettre là en chemin pour aller un peu à l'aventure, hein, pour nettoyer ce karma du passé qui va peut-être vous mettre en colère à un moment donné. Mais on vous dit de ne pas avoir peur, de ne pas fuir, plutôt d'essayer de trouver des solutions. On me dit qu'il y a un rapport avec l'eau, hein. On me parle d'un droit de puisage qui a dû bloquer des choses. Ou pour obtenir un droit de puisage sur une propriété, on a fait des ensorcellements. On dit ça comme ça, oui. Et on vous dit que vous allez retrouver, on me parle de tempérance ici, et de choses plus douces à venir pour votre avenir, justement. Pour sortir du malaise. Et on vous dit de ne pas hésiter à demander de l'aide. Il y a peut-être des personnes de votre famille qui vont pouvoir vous aider. On vous dit que l'univers, de toute façon, va vous montrer des choses et que vous allez reprendre goût à la vie ici et que on vous dit d'être curieux, hein, de poser des questions là. Voilà. Donc, posez des questions, creusez, faites appel à votre intelligence, à l'intelligence du Sphinx. Et vous allez avoir des informations. On va vous donner des informations. Voilà, bah dites donc que c'était un épisode un peu long peut-être. Donc là, on va passer à la seconde partie. Côté cœur, mais bon, c'était important puisque c'est sorti d'emblée, ce message, hein, avec les oracles au départ. Alors, on me dit que pour purifier cette situation, de prendre mon oracle des saints et des anges. Donc, on va y aller. On y va, on y va. On y va, on y va. Donc ça, c'est un oracle. C'est un de mes premiers oracles quand j'ai commencé à tirer les cartes. Donc, c'est de Dorine Virtue. Les saints et les anges. Alors, s'il y a quelqu'un qui s'appelle Doran ou Dorian, il y a peut-être un rapport avec vous. Alors, quels sont les messages? Hop là, des saints et des anges. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Hop, on vous dit de croire. On vous dit qu'on... Enfin, moi, je vois ici, je vois un soleil aussi. Hein. On dit que vous allez retrouver... ce qui était perdu pour vous. Hein. Il faut y croire. Alors, je vous lis la carte.
Croire. Pour guérir et améliorer la situation, il est important de croire. Ayez foi dans les miracles, dans le pouvoir de l'amour guérisseur de Dieu et dans la bonté foncière au cœur des gens. C'est un facteur important pour déterminer l'issue de la situation. Sainte Hildegarde de Bingen a démontré que pour apporter le message de Dieu au monde, il faut croire en soi. Vous êtes compétent, vous êtes prêt et préparé, vous pouvez le faire. Cette sainte a surmonté une terrible proportion à douter d'elle-même et est devenue une auteure, musicienne et guérisseuse aux multiples talents. Ceci est particulièrement remarquable étant donné que les femmes de l'époque, 1098-1179, n'étaient pas censées accomplir de hauts faits en ce monde. 10e enfant de sa famille, elle s'est vue placée au couvent afin de réduire le fardeau financier de ses parents. Donc peut-être que là aussi, on vous dit qu'il y a peut-être des enfants, on a coupé les racines, oui, on me montre, peut-être des enfants qu'on a dit qu'ils étaient décédés, mais qu'ils n'étaient pas décédés. Moi, c'est ce que j'entends là. Donc peut-être que certains ont des... C'est pour ça qu'il y a eu des héritages qui ont été détournés, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas reçu leur part. Et on dit qu'il y a une réparation là-dessus et qu'il faut y croire, qu'il va y avoir un miracle là. Il y a quelque chose qui va sortir. Hein. Donc, Sainte Hildegarde avait des dons, mais elle doutait tellement qu'elle n'y croyait pas, mais elle a fini par y croire. Et elle est aussi connue pour avoir orchestré des chants musicaux elle a écrit des livres portant sur la santé physique et l'utilisation des éléments de la nature. Donc, voilà. On vous dit d'y croire, qu'il y a une guérison, que tout est possible et qu'on vous dit d'avoir foi en vos compétences aussi et que si vous avez l'intuition qu'il y a quelque chose, hein, comme je vous ai dit, vous avez entendu parler d'un truc, puis on vous dit non, non, il ne faut pas en parler ou quoi, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Donc à vous d'y croire. On me dit de regarder le dos de deck. Oui, on vous dit que... Pour certains, vous avez vraiment les compétences. Il y a des personnes qui doutent sur leurs compétences à poursuivre leurs études ou à entamer de nouvelles études supérieures. On vous dit de croire en vos compétences. Vous êtes capable de le faire. Voilà. Ok. Bon, mais c'était... Enfin, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Vous me direz hein, ce que vous en pensez. C'était des messages auxquels je ne m'attendais pas du tout. Allez, on va voir côté cœur. Côté cœur, côté cœur. Qu'est-ce qu'on va sortir? Je prends des sachets qui m'attirent. Allez, on commence par le rouge. Donc, c'est Sandy Tarot. On va voir, il y a des messages là de votre autre. On commence par ça. Ok. Donc la personne de votre cœur ou quelque chose qu'on a à dire sur votre relation. Alors il y a quelqu'un qui vous dit que vous avez une connexion qui ne s'effacera jamais et que cette personne vous aimera pour toujours. Que vous avez impacté sa vie d'une manière dont vous n'avez pas idée. Voilà. Il y a quelqu'un là qui pense très fort à vous. Il y a une autre personne qui dit que vous lui avez fait croire à la magie de la vie. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre, s'il vous plaît? J'aime te voir sourire et t'entendre rire. Il y a quelqu'un qui peut avoir des problèmes financiers et qui a peut-être bloqué une situation à cause de sa peur de manquer d'argent et de ne pas vous faire subir ça. On vous dit, il y a quelqu'un qui vous dit que vous allez avoir des nouvelles très bientôt.
quelqu'un qui vous dit que, voilà, il croit à la magie de votre relation et il sait qu'ensemble, vous êtes très, très fort, que vous pouvez être très fort, que vous pouvez développer vraiment beaucoup de force ensemble pour affronter les obstacles. Quelqu'un qui veut partager sa vie avec vous et que s'il en est là aujourd'hui, maintenant, c'est parce qu'il a eu des relations passées qui lui ont appris à protéger son cœur et qu'il a guéri des souffrances du passé. Et c'est quelqu'un qui veut que vous passiez de bons moments ensemble. Voilà. Et quelqu'un d'autre qui vous dit qu'il ne dort pas bien quand vous n'êtes pas là. Et vous demande de lui pardonner parce que à un moment donné, il ne vous a pas choisi dans le passé. Voilà. Et c'est quelqu'un qui sent quand vous avez... quand vous êtes en colère ou pas bien, il le ressent. Et qu'il vous dit que vous êtes très importante pour lui. Et que cette personne veut que vous restiez avec lui ou elle. Et qu'il ou elle veut que vous partagiez vos vies ensemble. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui prend conscience avec du retard. Qu'il avait beaucoup d'amour pour vous. Et qui s'en est pas rendu compte tout de suite. Alors, je ne sais pas si ça peut vous faire du bien, mais en tout cas, voilà, c'était les messages à sortir. Si ça peut vous mettre du baume au cœur et vous faire passer à l'étape suivante, eh bien, tant mieux. Donc ça, c'est l'oracle de Mademoiselle G. Et puis après, on ira voir avec celui-ci pour votre relation. Voilà. Donc bleu, on me dit qu'il y a la protection de l'archange Michael hein, sur votre relation. Oui, d'accord, je voulais pas la prendre, mais on me dit de démarrer par un nom. On me dit que peut-être que vous avez dû faire face à un nom ou quelqu'un qui a bloqué une relation. Voilà, que vous êtes resté là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre par rapport à ce nom? Oh, ok. On vous dit que non, que s'il y a un retour de cette personne vers vous, que c'est non. Parce que cette personne vous a mis dans l'isolement, vous a ignoré, ne vous a pas respecté. Donc peut-être qu'elle a des regrets, des remords maintenant, mais ce n'est plus votre affaire. C'est ce que j'entends. Oui, parce que c'est quelqu'un qui vous a mis dans l'obsession. Et on vous dit que par rapport à tout ce passé, maintenant, il faut lâcher prise, accepter de lâcher cette situation, de partir, d'avancer. Et ça va vous alléger. Alors, nouveau départ. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau départ? Qu'est-ce que c'est de nouveau qui arrive vers vous? On vous dit de laisser passer, que vous allez sortir de vos peurs. Hein, que là, il y a une ouverture qui va se faire parce qu'il va y avoir, l'univers a déjà un nouveau projet pour vous. Et en même temps, vous allez vous évoluer. Et vous allez vous élever. Suite à cette séparation, vous allez guérir de cette séparation. Et l'univers a un projet pour tous ceux-là qui ont vécu une séparation un peu brutale et difficile. Alors, on vous dit qu'il y a eu des influences extérieures sur cette relation. Et que maintenant, patience pour redémarrer. Là, on vous dit de faire un reset. Moi, j'entends plutôt ça, là. Que vous allez avoir des synchronicités. Il y a des heures miroirs, là. Je voulais le prendre, le petit oracle des heures miroirs. Je ne l'ai pas pris. Il va y avoir des synchronicités avec des heures miroirs. Oui, c'est ça. Hein. On vous parle de guérison ici. Oui, c'est génial. Guérison, oui.
Oui, oui, vous allez retrouver un équilibre. Vous allez retrouver l'équilibre entre votre féminin et votre masculin. Et vous allez guérir, oui, des trahisons. Il y a un masculin ici qui a peut-être fait une pause où on vous dit de faire un... Ou peut-être là, c'est par rapport à son travail, là, ce masculin. Qu'est-ce que j'entends? Il y a peut-être un masculin là qui va faire une pause dans son travail pour se reconnecter un petit peu à la nature, à lui, à ses racines, pour peut-être retravailler sur le lien. Oui, on me parle d'une élévation ici. Il va y avoir une renaissance hein, au niveau, une remise en forme de ce qu'on veut dans une relation là. Il y a un masculin qui prend conscience qu'il était sur des bases erronées dans les relations. On dit qu'il y a du désir qui va revenir pour vous. Vous allez retrouver l'envie d'avoir envie de faire des choses. Et que si vous êtes avec la bonne personne, bien sûr, il y aura beaucoup de désir et d'attraction entre vous aussi. Mais on dit déjà vous-même, vous allez retrouver du plaisir à faire des choses. Ouais. Ça va être vraiment des cadeaux. Vous allez vraiment être dans l'instant présent, voir les synchronicités qui se présentent à vous. Quand je vous parlais d'heure miroir tout à l'heure. Et vous allez vous remettre en action. Vous allez remettre en route la machine là, pour faire des choses qui vous... qui vous font plaisir et qui vous permettent d'évoluer, d'avancer et de concrétiser vos projets. Oui, c'est ça. Hein, il y a une construction pour vous là. Vous allez sortir de l'instabilité et des doutes. Et vous allez vraiment acter des choses et prendre des décisions là, importantes. On nous parle de fidélité, d'amour à venir ici. Vous allez retrouver des liens. Oui, il y a un changement très, très positif qui vient vers vous. On vous dit que même si vous êtes un peu méfiant, que vous vous protégez, on vous dit d'ouvrir les yeux, d'écouter votre cœur d'enfant. Et que si par le passé, vous n'avez pas fait les bons choix, on vous dit de ne pas vous sentir coupable. Oui, il y a quelqu'un qui vient là pour de l'engagement, avec de la communication, des écrits, et ça va déménager, ça va bouger. Hein. C'est la fin d'un blocage là. Vous allez, il y a des choses qui vont être réglées là. Vous allez sortir du contrôle mental et de la culpabilité. Ouais, on vous dit bien qu'il y a un déclic, hein, c'est bien ce que je ressentais. Et vous allez vraiment régler, vous voyez, un karma. Vous allez éloigner ce karma, vous allez prendre de la distance par rapport à ça. On nous reparle d'attirance, hein. Vous allez vraiment... la personne qui va être importante dans votre vie, là, vous allez ressentir en premier une forte attirance. Et on vous dit que c'est vraiment une nouvelle chance dans votre vie. Et que l'univers ne veut pas vous en dire plus parce que vous avez besoin de le comprendre par vous-même. Et on vous dit qu'il y a l'abondance qui revient dans votre vie. Et on nous reparle là qu'il y a bien eu des blocages au niveau, à partir d'écrits qui a procuré plein de blessures par le passé. Là. On revient un petit peu sur l'histoire du début. Là. Donc là, on vous dit que ça va être dénoué tout ça. Et qu'il y a une guérison à venir. Hein, qu'il y a une belle évolution. Il y a des choses qui vont se débloquer. Voilà. Donc, on va regarder avec, sur le lien de cette relation avec l'oracle de la Diade. Alors, cette relation qui était là, ici. Ce lien-là. Sur ce nouveau lien qui arrive pour vous. Ou sur
la nouvelle façon de voir ce lien d'amour là. On disait qu'il y avait un masculin tout à l'heure qui se repositionnait. Donc, ce nouveau lien d'amour, qu'est-ce que ça va vous apporter? Comment ça va évoluer? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que l'univers veut vous dire là maintenant pour que vous puissiez aller vers cette bonne personne qu'on vous prépare? On vous dit que déjà vous allez dénouer tous vos blocages. Il y a vraiment il y a vraiment des éclaircissements qui vont venir sur un blocage du passé et que vous allez avancer là où il faut au bon moment. On va mettre de la lumière sur votre chemin. Que vous êtes sur le bon chemin. Oui, parce que là, vous lâchez tout ce qui était noir. Ouais, c'est exactement ça. Regardez, il y a une libération là sur ce passé. Voyez? Oui, vous voyez les cartes, hein? Oui. Ça, c'est génial. Alors, ce nouveau lien, s'il vous plaît, ce lien d'amour. On vous dit que ça va vous mettre en paix. Vous allez vous réconcilier. Peut-être qu'il y a des histoires familiales aussi qui vont se résoudre. Hein. On nous parle de séduction, de proposition. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui va être un peu séducteur et qui va vous faire des avances, une proposition. Oui, c'est quelqu'un qui a vraiment une nouvelle perception, des nouvelles connaissances au sujet d'une relation d'amour, hein, de ce qu'il veut en amour. Alors, vous pouvez... Alors, est-ce que c'est que les masculins qui ont évolué, là, ou il y a aussi les féminins? J'ai pas de réponse. Alors, peut-être que c'est dans les cartes que je vais ramasser. Hop. Alors, on nous parle qu'il y a un nouveau départ. Ouais, il y a un nouveau départ. Et qu'il y a il va y avoir un chemin à effectuer. On nous parle beaucoup de chemin là. Hein. Peut-être quelqu'un qui va se rapprocher géographiquement de vous. Qui est prêt à déménager pour se rapprocher de vous. Alors, est-ce que c'est que des masculins qui se sont... Non, on me dit que là, il y a peut-être plus de masculins qui se sont élevés, mais il y a aussi des féminines qui étaient bloquées, qui vont s'ouvrir. Ok. Elle ne voulait pas venir. Oui, on dit que là, c'est vraiment en gestation. Là, l'univers est en train de vous concocter quelque chose vraiment d'excellent. C'est ce que j'entends. Ouais, c'est ça. La sexualité sacrée. C'est vraiment quelque chose de très, très beau. Et on vous reparle de déclic, d'illumination. Vous allez vraiment vivre une vie complètement différente hein, ici. Ouais, et puis vous allez vers la stabilité et l'équilibre, l'enracinement, des choses sûres, stables. Et c'est exactement ce que je ressentais. L'amour véritable, réciprocité des sentiments. Voilà. Il y a eu beaucoup de réflexions suite à des tentations, qui a peut-être pu geler une situation. Il y a quelqu'un qui vous a surveillé, qui vous surveille peut-être encore. Mais en tout cas, on vous dit, vous, d'aller vers ce qui est la lumière lumineuse. Il y a vraiment l'officialisation et le nouveau départ. Allez vers la nouvelle. Il y a quelqu'un qui va vous envoyer un message. On reparle de déblocage, de nouveaux cycles et de vie en commun. Surtout d'aller vers ce qui est, comment je vais dire, ce qui vous semble naturel, sain, posé, lumineux. Qui vous apporte de la joie, de la paix, voilà, que vous vous sentez bien. Si vous ne vous sentez pas bien dans cette relation, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Il faut que vous vous sentiez en alignement pour obtenir ça, parce que à partir du moment où vous serez aligné, vous serez en guérison et vous allez pouvoir voir cette belle lumière qui vient à vous. Et vous sortirez de la tristesse du passé.
Ouais, comme je vous dis, là. Pour beaucoup, il y a une nouvelle rencontre, hein, il y a Cupidon, là. Ouais, et vous allez sortir des schémas répétitifs. Alors, on nous parle de communication, d'échanger. Il y a quelqu'un qui vient vers vous pour communiquer. Ça va peut-être commencer par beaucoup de communication. C'est quelqu'un qui... C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, il faut vraiment aller vers ces énergies de joie, de bien-être, d'énergie positive. Ça veut dire que c'est le bon chemin. Et que vous allez sortir du conflit intérieur, de l'indécision. Et que peut-être que cette personne... qui a travaillé sur elle, elle sort du conflit et de l'indécision. Là, il y a des personnes qui vont prendre des décisions. Quelqu'un qui ne voulait pas ouvrir les yeux et qui va avoir un déclic. On nous parle d'éveil spirituel aussi. Oui, mais celle-ci, elle était déjà là. D'un amour passionnel à venir, hein, de relations sacrées très fortes, avec des projets, et que vous allez, tout va bien s'emboîter l'un dans l'autre, là, vous allez vers le pulse, comme je disais, la tristesse sort, et qu'il y a vraiment une femme qui va, comment je veux dire, qui va avoir une belle déclaration d'amour, là, qui va vraiment retrouver le côté sacré des relations, hein, qui va sortir des relations qui n'étaient pas faites pour elle, en fait. Et que grâce à son intuition et à sa bonne étoile, elle va aller au bon endroit. Que peut-être que même certaines personnes vont avoir des connexions fortes et un lien télépathique. Alors, la carte qui est tombée par terre, c'est... Cadeau, surprise, imprévu. Là, il y a quelque chose, il y avait un flash, quelque chose de lumineux. Vous ne pourrez pas le louper, hein, ici. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, ce qui vient vers vous. Je ne sais pas depuis combien de temps je parle avec les cartes. Et il y avait beaucoup de choses à dire, oui, hein, quand il y a un espace-temps assez important entre deux guidances que je vous fais. Forcément, mais après, il y a beaucoup de choses à dire. Ah là 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 là. Des très très belles choses en tout cas. Donc vous avez de quoi travailler, réfléchir par rapport à plein de choses dans votre vie là. Hein. On vous a donné beaucoup de matière, on me dit. Donc déjà, avancez pas par pas. Même si ce sont des petits pas, on me dit, et que vous allez résoudre bien des situations qui vous paraissaient très complexes. Et surtout de vous faire confiance et de faire confiance à votre intuition. Allez, on va aller prendre des conseils des sirènes et des dauphins. Dorine Virtue aussi. On veut vous donner des conseils hein, aujourd'hui. Alors, pour conclure cette guidance, pour toutes les personnes qui regardent, merci de nous donner des conseils, s'il vous plaît. Oh là là, ça fait beaucoup trop ça. Ok. Alors, on vous dit d'être attentif. Observez les signes récurrents et votre guide intérieur car ils peuvent vous fournir d'importantes informations. Donc, je vous avais dit tout à l'heure qu'il y aurait des synchronicités. Donc, vous avez bien observé. Oui, votre intuition est bonne. Agissez en conséquence. Hein. Quand je vous disais d'écouter votre intuition, on le confirme. Tranquillité, prenez du temps pour vous détendre dans la tranquillité et savourer votre solitude. Vous avez grand besoin de prendre soin de vous. Oui, il y a des personnes qui sont peut-être seules et qui en ont marre, mais en même temps, on vous dit que quand vous êtes seul, il y a des choses que vous pouvez vous permettre de faire que vous ne pourrez moins quand vous serez en couple. Donc, profitez-en.
Alors, d'autres, on a besoin peut-être de consulter un spécialiste pour obtenir des informations. Donc, de discuter avec quelqu'un qui a de l'expérience. Et on nous parle d'alchimie. Vous avez en ce moment beaucoup de chance et tout ce que vous touchez se transforme en or. Donc, on vous parle aussi de la loi d'attraction et que vous êtes protégé. Les gens qui vous sont chers, vos objets personnels, vous-même êtes en sécurité. Le ciel vous protège. On vous parle du coffre au trésor. Une nouvelle abondance arrive de manière inattendue. Donc ça, on vous en a déjà parlé. Voilà, c'était les messages, voilà, pour vous transmettre. Et la conclusion est aussi, qui correspond aussi à un message que je vous ai donné tout à l'heure. On vous dit de vous diriger vers les énergies positives. Entourez-vous de personnes et de situations positives et évitez ce qui est négatif, ce qui vous met pas bien, quoi. C'est simple, en fait. Là, c'est tellement simple que quelquefois... On hésite, on ne sait pas comment faire, mais non, si ça ne vous convient pas, que ça vous met mal, il faut le laisser. Il faut partir, aller plus loin, aller voir ailleurs. Voilà. Que de toute façon, l'univers vous aide. Le ciel travaille en coulisses pour vous aider, même si les résultats ne sont pas encore apparents. Et on vous dit de rester optimiste. Vos rêves sont en train de se réaliser, n'abandonnez pas juste avant que le miracle ne s'accomplisse. Donc, ne lâchez rien, allez jusqu'au bout. Et on vous dit d'avoir la foi, on vous l'a dit tout à l'heure. Vos prières sont exaucées, restez optimiste et suivez votre guide intérieur. Voilà. Eh bien, écoutez, je trouve que c'était très copieux. Donc, j'espère que ça vous a bien plu, bien éclairé, que ça vous parle. Dites-moi en commentaire. Et si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer des mails. Je voulais faire un question-réponse. Livre des réponses magiques par rapport à votre lien, là, à votre relation d'amour. Si vous avez une question, je vous laisse la préparer dans votre tête. Et on va chercher la réponse. Elle est là. On vous dit de regarder autour de vous. Peut-être que la réponse, elle n'est pas si loin que ça de vous. Regardez dans votre entourage proche. Vous aurez une réponse. Voilà. Donc, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.